Altra Lone Peak 4 Used, nouveau modèle un peu délavé. Je pense que vous connaissez la marque Altra. Zero drop. Zero drop, enfin attention, hein, c'est pas minimaliste. Zero drop minimaliste, c'est pas la même chose. Je ferai peut-être une vidéo un jour là-dessus. Altra, c'est une marque américaine qui fabrique spécificité que des chaussures zéro drop. Le drop, c'est un mot anglais qui veut dire soit tomber, le verbe to drop, vous laisser tomber, soit une marche, petit décalage. Le drop, c'est l'écart entre la différence entre la hauteur de la semelle à l'avant du pied et à l'arrière du pied. Zéro drop, plat. Donc Altra lance bientôt, je les ai en avant-première, les Lone Peak 4. J'ai déjà testé les 3. J'ai jamais eu les 3,5 entre les mains. Je ferai un petit comparo visuel entre la 3 et la 4 pour que vous voyiez les différences, si jamais vous avez la 3. Comment faire pour parler de Altra? C'est la seule marque qui fait du zéro drop. Alors oui, il y a Merrell, Vibram et les Five Fingers, mais des Altra, des chaussures avec un minimum d'amorti, il n'y en a pas à part Altra en zéro. Alors oui, Oka, Saucony, il y a Scott aussi, je crois, qui fait du 4 mm ou 4 ou 5. Alors on peut effectivement comparer une Saucony avec une Oka en parlant d'amorti sur la base du fait qu'ils ont le même drop. Comment on fait pour tester des Altra? Comment on fait pour les comparer aux autres chaussures? Parce que finalement, quand on teste des chaussures, on prend une S-Lab, puis on parle de ses caractéristiques en comparaison avec les produits comparables, quoi. On ne compare pas une S-Lab avec une Exodus, on ne compare pas une chaussure qui a 10 mm de drop avec une chaussure qui a 0 drop. Alors aussi, vous allez me dire, bah si, on peut comparer un 10 mm de drop et un 0 mm de drop. Il suffit de dire que celle qui a 0 mm de drop, elle a moins de drop que celle qui en a 10. Super. On ne compare pas une 2 chevaux avec une Mercedes. On ne dit pas la 2 chevaux moins vite que la Mercedes. Enfin, c'est des trucs comme ça. En fait, il faut comparer les éléments comparables. Du coup, c'est pas évident d'avoir un avis sur les chaussures, même si, oui, semble bonne, confortable, avec un grip correct, mais finalement, dans quelle mesure le zéro drop influence tout ça? En zéro drop, il n'y a que du Altra. On peut pas savoir si Altra c'est une bonne marque de chaussures. Bon, plus ou moins. Ils ont fait l'hivernal et templier. Il est pas très beau et donc je sais pas trop comment faire. Si vous avez des conseils pour les nettoyer, pour pouvoir les réutiliser, parce que. Alors je vous fais une petite présentation zoomée sur la chaussure. Donc l'avant du pied est toujours aussi large avec un confort réel. Si vous voyez bien, le mesh a un petit peu changé depuis la version précédente. Ça a l'air plus robuste, hein. En tout cas là, bon, pour l'instant il n'y a pas de souci à ce niveau là. Voilà, on voit effectivement l'allure de la chaussure en profil, on voit bien que c'est plutôt plat. J'ai un petit souci au niveau du serrage, là, et là c'est qu'ils font une sorte de double boucle, enfin une double va-et-vient là. Ici ça a tendance à... Alors ça te sert très bien, mais c'est un peu pénible à enfiler, il faut vraiment desserrer les lacets, les resserrer, ça accroche un peu et... Bon, quand on s'en sert tous les jours, c'est un peu pénible, je suis pas super fan de ça pour le coup. Le talon, j'aime beaucoup. Enfin, au niveau du talon d'Achille, à ce niveau-là, c'est assez mou et plutôt bas, ça remonte pas très haut et moi j'aime bien, c'est assez confortable. Petit focus sur le dessin des crampons de la semelle. Ça a changé, hein, en tout cas depuis la 3. Alors j'ai l'impression que ça s'use un peu vite aussi. Là, on voit que ça un petit peu frotté. Je suis pas sûr que ça tienne aussi longtemps que sur d'autres modèles. J'ai fait à peu près 150-200 bornes avec... 150 on va dire.
une trentaine en footing, 65 km sur l'hiver des Templiers, une quarantaine sur la traversée du Grand Canyon. J'ai allé voir la vidéo, je traversais le Grand Canyon avec, j'ai été pris pour marcher. Alors en conclusion, qu'est-ce que je veux dire de cette chaussure? Moi j'ai du plaisir à m'en servir, plutôt pour un usage plutôt de la rando en fait, ou des courses peu rapides. C'est très confortable. Moi j'ai une course plutôt médio-pied et ça me convient. En revanche, je ne les prendrai pas sur les longues distances. J'hésitais à l'utiliser sur l'hiver des Templiers, 65 km c'est un peu le maximum. Si vous n'êtes pas habitué au zéro drop, faites attention, ça travaille bien les mollets quand même. Aussi, sinon je trouve que Altra, c'est particulier, cette marque profite d'une certaine notoriété poussée par les fans en fait. Il y a vraiment des fans de la marque et des gens qui vont un peu mettre de côté les points faibles du produit. Et en particulier par exemple la précision sur les terrains techniques ou en descente. Le confort en dévers, je trouve que le pied a tendance à bouger à l'intérieur. Et on autorise ces choses on autorise ça sur Altra, des choses qu'on n'autoriserait pas sur d'autres modèles. On dirait clairement, voilà, c'est Oka, c'est Salomon, c'est ASICS, c'est Saucony, elles sont pas terribles en dévers. On met ça de côté un petit peu. Et j'en reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Dans quelle mesure on peut vraiment savoir si Altra fait des bonnes chaussures, puisqu'on ne peut pas comparer les produits Altra avec d'autres modèles zéro drop, il n'y en a pas. Enfin si, il y a Topo, là j'en ai pas parlé, Topo qui fait ça, mais si Oka ou Saucony se met à faire des chaussures concurrentes, typiquement concurrentes, pour avoir un avis en fait. Et, par exemple, je ne sais pas s'il faut absolument que les chaussures zéro drop aient une large toe-box à l'avant. Pas obligatoire ça, moi j'aime bien avoir le pied bien tenu, mais tout en ayant un faible drop. Donc voilà, un jour je creuserai ça un petit peu quoi. Altra profite de cet engouement, on va dire des adeptes ou des ambassadeurs de la marque, et aussi parce que il n'y a pas grand monde à utiliser ces produits en dehors des ambassadeurs et des fans quoi. Voilà. Il y a un petit clivage où entre un clivage parce qu'il y a les gens qui la connaissent pas et puis les fans en parlant bien, limite un prosélytisme autour de ça. Voilà. Donc bon, tout ça pour dire que bon, c'est quand même une chaussure agréable, mais moi je ne les prendrais pas comme la paire que j'embarquerais sur une île déserte, parce que voilà, c'est quoi ta mère? Bon, moi j'arrête là parce que là je tourne en rond. Testez si vous avez l'occasion un jour, ça peut être intéressant à voir. Bon, prochain produit, les Dynafit Fell-In Up Pro. Alors, pas du tout le même genre de chaussures, faire du KV ou bien du cross sur terrain sec, elles sont pas mal aussi. Cliquez sur la cloche, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire, et puis checkez, il y a un concours qui a lieu là encore sur le Camelback, on peut gagner l'Ultra Pro qu'on peut gagner jusqu'à la fin de l'année. Ça peut être bien, un petit Camelback.